À la maison d'entreprise ici, à Auxerre, avec Florence Poulain, qui est responsable d'entreprise pour l'UMM et le MEDEF. Bonjour Florence. Bonjour Miguel. Une journée très agréable ici chez vous, où City Merci. a installé tous ses stands, enfin bref, il se Tous passe des ces choses, ateliers. tous ces ateliers. Voilà, je cherchais le terme. Merci Florence. Alors la question me vient tout de suite. Pourquoi avoir accepté que City vienne installer son cap vers l'emploi ici? Alors le MEDEF et l'UMM Lyon étaient ravis d'accueillir cet événement aujourd'hui sur le site de la maison de l'entreprise parce qu'on travaille beaucoup avec City et la notion d'inclusion, cette belle valeur de l'inclusion, toutes les entreprises la partagent. Alors, de quelle manière, justement, vous participez à l'inclusion? Comment vous, au niveau des entreprises ici? Alors, le MEDEF et l'UMM sont partenaires de la journée sur l'inclusion en entreprise, car en fait, l'inclusion est un levier de performance dans les entreprises, mais c'est également une extrême richesse dans chaque entreprise, et c'est aussi synonyme de bien-être collectif. Alors, justement, la question suivante, c'est comment les entreprises mettent en forme l'inclusion dans leur entreprise? Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inclusion est reconnue comme un facteur clé de réussite et de pérennité. Alors, pour mettre en place ce concept de l'inclusion, ça se traduit par une égalité des chances, ça se traduit par une lutte contre la discrimination et également comme on vit la diversité comme une grande richesse. Alors, parmi tous les adhérents que vous avez à l'UMM-MEDEF, est-ce que vous avez justement des retours sur des entreprises qui ont mis en place l'intégration de personnes comme en situation de handicap? Oui, tout à fait. Et elle travaille régulièrement sur cette thématique. D'ailleurs, nous avons un club RH Handicap qui se passe également sur notre site avec City et les entreprises adhérentes. Et elles viennent chercher des informations, elles viennent chercher tout ce qu'il est possible de faire sur ce champ d'action et comment mettre en pratique justement cette inclusion. Alors, on peut leur donner des informations telles que la sensibilisation et la formation de leurs salariés, le recrutement inclusif, comment on recrute et vers quel profil on se tourne, l'aménagement du lieu de travail, ça c'est hyper important et c'est ce qu'on voit notamment parmi tous ceux qui exposent aujourd'hui et ça c'est très intéressant. Et puis c'est aussi la mise en place de groupes de ressources pour répondre à toutes les questions. Donc voilà comment ça se traduit concrètement en entreprise. Et alors, une dernière question, Florence, si vous le voulez bien. Ici, le pôle formation, qui est ici, où il y a plein d'apprenants, plein d'étudiants qui est présent. Est-ce que aussi vous êtes équipés, vous, pour recevoir justement des étudiants en situation de handicap? Tout à fait. On a un référent là-dessus et tous nos locaux sont équipés. Je ne sais pas si vous avez vu cette rampe qui permet d'accéder à tous nos locaux. Ah oui, Il y a également un ascenseur, etc. Oui, tout est équipé pour recevoir en fait toutes les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est normal pour un organisme de formation et c'est quelque chose aujourd'hui qui est intégré. Mais au-delà de la conformité légale, parce que là, c'est vrai qu'on répond aux normes, au-delà de la conformité légale, on se bat également pour que l'inclusion devienne un levier de performance, de cohésion et d'innovation. Vous allez participer aux conférences que va donner Virginie Delalande. De la langue. Oui, alors moi j'ai eu le plaisir de la voir récemment et je suis assez bluffée par cette femme et j'ai lu son livre. Voilà, et on est vraiment, vraiment touchés de la recevoir et j'espère qu'elle va toucher son auditoire comme moi elle avait su me toucher il y a quelques temps. Très bien, merci beaucoup Florence. Merci Miguel.